Chers amis téléspectateurs, comme vous l'aurez déjà constaté, nous sommes à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Zogbo, une paroisse de l'archidiocèse de Cotonou. Celui dont nous allons découvrir le quotidien aujourd'hui a une histoire assez émouvante. Issu d'une famille musulmane, tout à l'heure, nous allons ensemble découvrir le quotidien de ce curé et puis sa vocation, son appel au sacerdoce. Comment a-t-il reçu cet appel? Une histoire assez émouvante d'ailleurs se cache derrière ce prêtre qui est le curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Zogbo depuis bientôt 1 an. Restez donc avec nous comme d'habitude pour en savoir davantage. Je suis le père Coulibaly Fonidjan Raphaël, salésien de Don Bosco, originaire de la Côte d'Ivoire, plus précisément le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo. Alors, mon enfance, je l'ai passée au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il y a comme anecdote assez marquante de cette enfance, c'est qu'à 9 ans, je vais perdre ma maman. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Donc à 9 ans, on perd la maman et ça fait qu'on est obligé de retourner pour vivre avec les grands-parents maternels qui sont d'obédience musulmane. Donc cela fait que facilement, on va vivre les pratiques musulmanes et vivre dans cette ambiance également aussi. Donc c'est là que j'ai pu croître jusqu'à un certain moment, avant que le papa ne puisse se remarier. Au ciel et sur la terre. Puisque le papa était enseignant et tout le temps avec les affectations, il devait aller d'une ville à une autre. Donc on était obligé de le suivre. Donc ça faisait qu'on n'était pas assez stable, donc il fallait partir et venir. Et après un certain temps, il a demandé à ce qu'on puisse l'amener à la ville, même en Korogo, pour pouvoir être assez plus stable. Et c'est là que bon, le cursus scolaire aussi a suivi une certaine stabilité dans son ensemble, que j'ai obtenu le bac. Et cela va partir aussi beaucoup de choses par rapport à ma vie salésienne et suis bon par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Alors papa avait loué un peu plus loin de nous, mais chaque jour il passait pour nous voir. Et bon, en ce temps le mercredi, nous n'allions pas à l'école, donc on se rendait aussi chez lui pour passer toute la journée avec lui. Il faisait la cuisine lui-même. C'est là que j'ai appris à le connaître sur le plan culinaire. On passait toute la journée là, on mangeait avec lui et après on retournait chez les grands-parents. On a gardé de bonnes relations avec lui. Chaque jour il passait pour nous voir, vérifier nos résultats scolaires aussi. Et à l'école aussi il passait pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on faisait, si on était vraiment sage et si on travaillait. Et les petits conseils qu'il nous donnait, bon, il faut être assez fort, même si maman n'est pas là. Parce que lui aussi, là, il a beaucoup souffert de ce manque-là. Et ça faisait qu'il ne voulait pas se marier dans le temps. Il a dit qu'il ne se marie plus, vu l'amour qu'il avait pour notre maman. Mais son ami, un de ses amis qui lui a dit ce n'est pas bon, les enfants sont tout petits. L'aîné qui a 9 ans, pour une bonne croissance, il faudrait que tu te remaries. Tu n'as pas le choix. Pour le bien des enfants, il faudrait que tu te remaries. Et dans ce garde-là que bon, il s'est remarié et on a pu le rejoindre pour vivre aussi avec la maman, la nouvelle maman qui est arrivée. Bon, c'est vrai, tout petit, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. Bon, on était entraîné par vraiment la proximité qu'il y avait. Donc à penser qu'est-ce qu'il vivait, comment il fallait être, nous c'était bon. On a un protecteur qui est là. Si maman n'est pas là, bon, papa est là pour pouvoir jouer ce rôle. Comme s'il jouait les deux rôles, en même temps le rôle du père et le rôle de la mère également aussi. Donc on vivait dans cet allée-là. Et c'est quand je vais grandir, c'est là que je vais sentir que il y a un manque dans ma vie. La mère n'est pas là. Quand je vois mes autres amis jouer avec leur mère, faire un peu de chichi, bon, je n'avais pas cette occasion de pouvoir le faire. Sans ce moment, j'ai commencé à réaliser que bon, il y a quelque chose qui me manquait. Tenir une main. Allô?
Non, c'était un mais peu... Ouais, on tu le connais. Mais tu as un monsieur. Bon, on prend le 9 de... Tu es au champ? Ah, je suis à notre banque. Ah, c'est pour une opération, quoi. Hein? C'est la fin du mois. Opération, hein? Mais il y a une association trésorière. Ah. Donc, à la fin du mois, comme ça, je viens attendre les membres. Ah. On a une situation. Alors, vivant avec les grands-parents, ça faisait qu'il y avait la mission salésienne qui était à 500 mètres de notre maison. Ils avaient un très grand espace avec des aires de jeu. Donc, c'est aussi une cour qui était traversée dans tous les sens. Et nous aussi, nous partions jouer avec nos amis au football. Et ils faisaient des projections de films. Et là, c'était des Européens, la plupart des Espagnols. Donc, on a commencé à les côtoyer comme les autres enfants. Et ce qui m'a marqué là, tout s'était accueilli. Tout s'était accueilli. Les portes étaient grandement ouvertes pour pouvoir accueillir chacun des enfants qui venaient jouer là. Et après, bon, on les voyait jouer aussi avec les enfants. Et c'est là que ça m'a marqué un peu. Mais comment ces blancs qui jouaient avec ces petits-enfants, ils nous mouillaient avec l'eau, tantôt des bonbons, et même des petits soins qu'ils faisaient aussi. Ceux qui avaient des plaies, ils les soignaient, tout ça de façon gratuite. Et ceux qui étaient mal habillés, tantôt ils donnaient des habits à ceux-là pour qu'ils puissent rentrer, pour pouvoir bien les habiller. On faisait que chaque jour, la cour ne faisait que se remplir de nouveaux arrivants. Bon, nous aussi, on a baigné dans cette ambiance-là. Et c'est petit à petit que, bon, je vais participer à une séance, une réception de baptême. Mon papa avait un ami qui était chrétien, donc ses enfants avaient fait le baptême, la première communion. Ils nous avaient invités à participer à cette fête. Arrivés à la réception, ils étaient très beaux, très bien habillés, tout en blanc, des chaussures blanches, les habits blancs. Et là, ça m'a marqué. J'ai commencé à poser des questions pour savoir, mais il paraît qu'on vous donne des petites choses blanches que vous mangez. Ça, c'est quoi ça? Et pourquoi on vous donne ça? Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir accès à ces petites choses blanches? C'est là qu'on fait une petite catéchèse à leur niveau, ça s'appelle la communion. Et pour pouvoir avoir ça, tu dois faire un enseignement qu'on appelle catéchèse. Et après, quand on voit que tu es bien, bon, on te fait passer à cette étape-là qu'on appelle le baptême, on te met l'eau sur la tête, et bon, tu commences à recevoir ça. Mais est-ce que moi aussi, je peux prendre ça? Et ça dépend. Si tu veux, tu fais la catéchèse. Mais va parler à ton papa pour voir s'il est d'accord. Automatiquement, dès que je suis rentré à la maison, j'ai arrêté toutes les pratiques de prière. La grand-mère qui était là, elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne pries plus? Je dis, non, moi, je ne veux plus faire pour vous là. Il va aller de l'autre côté. Il a vu des choses, on leur donne des petites choses blanches, c'est ce que moi, je vais prendre. Bon, Dieu merci, mes grands-parents musulmans n'étaient pas assez fanatiques. Donc, ils m'ont laissé faire. Puisque tout le temps, ils me voyaient aller jouer à la mission, ils nous ont laissé faire. Et petit à petit, je me suis inscrit à la catéchèse pour pouvoir commencer les enseignements. Et ça fait que, enthousiasmé, j'ai intégré le groupe des servants de messe. Et chemin faisant, bon, j'ai pu accéder à la première communion, après la confirmation, ainsi de suite. Donc, le processus vocationnel aussi a continué aussi dans ce sens-là. Ça fait que, étant servant et dans d'autres moments tels que la GEC, je côtoyais un Salésien qui s'appelait Raphaël, espagnol, et qui faisait la pastorale des villages en ce temps. Et dans les villages, vraiment, on rencontrait beaucoup de démunis, beaucoup de pauvres. Et lui, il allait soigner les plaies, il faisait un peu de catéchèse. Ceux qui n'avaient rien, il leur apportait du riz, la nourriture, il les donnait. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Et on est tombé sur des lépreux qu'il soignait également aussi. Puisque la lèpre en ce temps, c'était comme un sort et les gens étaient mis à l'entrée du village.
ils vivaient dans des situations assez difficiles, de pauvreté, mais ils prenaient la peine de soigner ces enfants-là. Bon, nous, on ne faisait que passer les compresses, le ciseau, l'eau oxygénée, l'alcool, la bétadine. Donc, ce qu'il demandait, on lui donnait. On était comme ses secrétaires, comme il disait. Mais il serait marqué par un qui sera paralysé toute sa vie durant. Et quand on entrait, la chambre, vraiment, elle sentait de l'urine, les excréments. Personne ne venait l'assister. Mais quand il vient et porte ses gants, il nous appelle, on nettoie toute la maison. Et les lépreux qui étaient là, ils étaient sorciers, ils les approchaient. Et c'est là, ils voulaient poser la question, mais tu n'as pas peur des sorciers? Il me dit non. Il dit, mais comment tu fais pour ne pas avoir peur? Il dit non. Il y a un homme qu'on appelle Jésus. Quand on croit en lui, on n'a plus peur des sorciers. Il dit bon. Mais tu peux me donner cette force-là quand même pour que aussi il puisse aussi affronter ces sorciers-là. Et cela m'a dit non. Pour avoir cette force-là, lui, il suit quelqu'un d'autre qu'on appelle Don Bosco. Donc, si il devient prêtre, il aurait cette même force aussi pour pouvoir agir. Donc, une autre curiosité encore qui s'installe dans ma vie pour créer, mais qui est Don Bosco et pourquoi elle arrive à pouvoir agir comme ça avec tout le monde et n'a pas peur. Et il va commencer à me donner des livres de Don Bosco, d'abord en bande dessinée, pour faciliter la compréhension, pour connaître qui est Don Bosco. Donc, quand il finit un livre, il y a tout un travail d'explication, de résumé. Après, maintenant, bon, sans dessin animé, pour pouvoir aussi avoir une autre connaissance de ce personnage. Et au fur et à mesure, il a commencé à découvrir qui est Don Bosco. Parce qu'il a travaillé ces jeunes, qu'eux aussi, bon, se sont lancés dans ce cadre-là. Mais un tic qui était que, mais si c'est blanc, quitte chez eux depuis l'Espagne pour venir en Afrique pour aider les pauvres, et moi, je sers à quoi? Et c'est là le déclic va partir. Il me fera savoir que non, il y a ce qu'on appelle la vocation, Dieu qui t'appelle, mais vraiment. Il me fait qu'aller d'étape en étape, ça ne finit pas. Mais comment est-ce que Dieu appelle les gens? Comment est-ce que Dieu appelle? Dis, bon, c'est une voix que tu ressens en toi, ou une approche que quelqu'un fait, et ça t'attire beaucoup, ça tient vraiment un espace important dans ton cœur aussi. Donc petit à petit, on te fait un accompagnement, on te suit, et on verra ce que ça peut donner à la fin. Donc le déclic partira ainsi. Donc quand j'aurai mon BPC, je vais passer directement chez les Salésiens. Il y avait un lycée et une maison aussi pour ceux qui aspiraient. Donc on vivait chez eux et on allait dans le collège aussi pour le suivi. Donc là, je vais plus m'engager à travers les petits-enfants, les projections de films sur la catéchèse, des films religieux, les mercredis et les samedis. Donc la seconde, la première et la terminale. Et malheureusement, en première, je faisais une première C. Mais c'est tellement de nos activités que bon, il y a eu un impact après sur mon cursus scolaire, que le rendement n'a pas été bon pour aller en terminale C. On m'a demandé de reprendre la première. C'était très douloureux. Comment reprendre une classe? On dit, si tu veux faire une terminale C, il faut reprendre pour pouvoir bien sauter. Donc j'ai accepté. J'ai repris la première C et après la terminale C, où j'ai le bac. Et quand j'aurai le bac, c'est une autre étape encore qui va commencer. Une fois le bac obtenu, j'étais dans une maison, la maison où on était en Aspirana. On était 3 de la promotion. Alors une fois le bac fini, les 2 autres, les familles ont refusé qu'ils continuent. Bon, il y a un qui était guinéen, qui avait eu peur pour pouvoir continuer, donc il est rentré en Guinée. Et l'autre qui était burkinabé, la famille a vu qu'il était très intelligent et que c'est lui qui devait faire la relève de la famille. Donc lui aussi, il n'a pas pu continuer à partir. Donc je restais seul, maintenant pouvoir continuer. Alors, une fois le bac obtenu, j'ai demandé aux Salésiens, maintenant la suite serait quoi? Quand mes amis allaient s'inscrire à l'université, ils m'ont dit, bon, si tu es toujours intéressé, que tu veux continuer, il faudrait maintenant que tes parents fassent un écrit pour donner leur avis. Il dit, ok, pour ça, il n'y a pas de problème, vu que c'est 2 côtés, le côté chrétien et le côté musulman. Donc, il faut qu'ils aient un avis de la famille. Alors, j'ai été voir papa pour lui expliquer la situation. Alors, on me demande maintenant qu'il y ait un écrit afin que je puisse continuer, commencer le cursus vocationnel. Donc, on a réuni toute la famille. Alors, chez nous, c'est les oncles qui décident. Le papa n'a pas grand chose à dire. Donc les oncles étaient rassemblés
Et j'étais surpris ce jour-là de voir que beaucoup avaient des projets pour moi. Lorsque du primaire au collège jusqu'au lycée, personne ne s'est jamais approché pour donner un bic. D'aucuns disaient que non, il y a des écoles qui sont en union avec les États-Unis, ils vont m'inscrire là-bas à Abidjan, ce sont des grandes écoles, je pourrais faire cela. Et d'aucuns non, bon, voyons si on ne peut pas lui trouver pour qu'il aille en Europe pour continuer, tout ça. Bon, chacun donnait son avis. Le papa était là, il le voyait un peu dérangé et un peu amer aussi. À la fin, il a demandé, bon, lui-même demandez-lui, qu'est-ce qu'il veut? Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. C'est là, quand on va me poser la question, je vais dire que non, moi je vais devenir salésien. Ils étaient tous ébahis. C'est quoi encore salésien? Puisqu'il y a un côté musulman, la plupart sont musulmans. J'explique que non, il veut devenir prêtre. Là, c'est plus court, ils pourront comprendre. Et tu n'auras pas d'enfant. Et on va faire comment? C'est toi l'aîné? Oui, je préfère ça. Il ne veut pas d'enfant, il veut servir les autres. J'ai vu des blancs aider des pauvres. Moi aussi, je vais m'inscrire dans ce registre-là, être utile pour les autres. Et voir les autres souffrir, vraiment, ça m'affecte. On m'a dit, tu pourras continuer? J'ai dit oui. Le papa qui va dire, bon, comme c'est qu'il a décidé, ok, on peut le laisser partir. Donc tu as notre bénédiction, nous t'accompagnons. Mais sache, le jour où tu ne pourras pas, il faudra revenir. Nous ne voulons pas de honte et nous n'allons pas accepter cette honte. La demande a été faite, je l'ai apportée aux Salésiens et comme c'était Korogo, ils m'ont emmené pour une année d'expérience sur Abidjan. J'arrive à Abidjan, la vie de la capitale et un peu de la campagne, il y a une très grande différence. Donc là, les Salésiens qui étaient à Abidjan s'occupaient d'une paroisse, d'un centre sportif et d'un foyer d'enfants à risque. Alors, une fois cette expérience d'Abidjan finie, je suis admis au noviciat qui se passe à Lomé, au Togo. Donc là, on a fait un an, c'était déjà en 2002. J'ai 2001 le bac obtenu, 2002. J'arrive au noviciat, 2002-2003. Alors là, nous étions 18 à l'arrivée de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique centrale. Tout est mélange. Et là, bon, quand on a commencé, quelques 2 mois après, il y a 2 qui avaient disparu déjà. 2 avaient disparu. Donc, ça a remis encore en soi cet appel qu'on a ressenti et les motivations de départ aussi. Est-ce que c'est vraiment sérieux ce qu'on a ressenti? L'année s'est bien passée, une année pour apprendre la vie salésienne, les constitutions, le vécu salésien aussi, l'apostolat salésien, la pastorale, la proximité avec les jeunes, les enfants également aussi. Donc l'année s'est très bien passée et le 7 septembre 2003, j'ai fait ma première profession comme salésien de Don Bosco. Donc cette année finie, nous allons maintenant à Loméville, nous étions à Bodjomé, un peu distant de Lomé, à Lomé, pour commencer maintenant les études de philosophie. Donc là, j'ai passé 3 ans avec une licence en philosophie. Et cette étape finie amène au stage pratique. Le stage pratique qui se fait sur 2 ans dans une communauté. Alors, mon stage pratique, je l'ai passé à Porto Novo. Porto Novo à partir de 2005 jusqu'à 2008. C'est là que j'ai fait mon stage pratique. Nous avons un centre là, j'étais à la paroisse Saint-François-Xavier, mais j'intervenais au foyer Don Bosco et Magone que nous avons à Tokota. Toujours dans le cadre des enfants de la rue également aussi. Et on venait jusqu'à Dantokpa ici pour pouvoir aussi les rencontrer, pour les acheminer vers Porto Novo dans nos différents foyers. Un foyer d'accueil, de stabilisation. Et quand l'enfant est stable, il passe au grand foyer pour un apprentissage concret ou aller à l'école pour continuer les études. Et bon, quand l'enfant arrivait à pouvoir finir un apprentissage, à être plus sage, quand les conditions étaient bonnes, on le réinsérait en famille. Donc, le travail qu'avec moi à Abidjan, je l'ai revécu encore à Porto Novo. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Alors, avant l'ordination, bon, quand on finissait même la philosophie, là encore, il y a eu certains départs.
d'autres qui n'ont pas été admis à continuer. Nous avons fini au nombre de 12, au nombre de 12, avec ceux de l'Afrique centrale également aussi. Alors, mon ordination arrive le 21 juillet 2012 à Korogo. C'est l'ordination, on retourne pour la faire là où nous sommes nés, dans le sens d'une campagne vocationnelle pour que la famille puisse assister à cela. Puisque la plupart des autres événements, on les fait ailleurs, là où nous sommes. Donc ce n'est pas facile pour la famille de pouvoir se déplacer et aussi les frères et tout ça. Donc le jour de l'ordination, ça a été vraiment, je ne sais pas comment vous le décrire, mais vraiment saisissant. L'église était pleine du côté musulman. Et les tantes, et les oncles, le village, beaucoup s'étaient déplacés. J'étais surpris de voir tout ce monde-là. L'ordination s'est très bien passée. Mais seulement que ce qui a entaché, le grand-père n'était pas là parce qu'il a beaucoup vécu un bon temps avec eux. La grand-mère également aussi, qui devait assister vraiment à cela comme action de grâce. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc, une fois l'ordination finie... Ils n'étaient pas là parce que... ils sont décédés. Ils sont décédés entre temps. Okay. Donc, c'était au moins des grandes étapes, un s'en va. Une grande étape, un s'en va. La profession perpétuelle, le diaconat, maintenant l'ordination. Je croyais que la grand-mère serait là. Malheureusement, elle aussi est décédée un an avant. Bon, les larmes étaient de deux sortes, de joie et de tristesse également. Et comme dit, une fois l'ordination finie, quand j'ai été admis à l'hôtel, à côté de l'évêque, au moins les gens étaient dans l'action des grâces. Je n'ai rien compris. Et là, on commencé à couler toute seule. Et vraiment à flot. Vraiment, pour me retenir, c'était très difficile. Donc, et l'image des mamans, l'image de la grand-mère, l'image du grand-père, tout cela, n'arrivent pas à pouvoir vraiment dire merci pour tout le travail, toute l'assistance qu'ils ont pu faire durant ce temps. Et bon, l'âme de joie, parce que c'est vraiment moi qui parviens à cette ordination. Partant de cette ambiance musulmane, tout ce que ça a donné, toutes les difficultés rencontrées, et j'accède maintenant à cette grâce de Dieu pour devenir prêtre, pour pouvoir vraiment vivre ce rêve que j'ai eu. Il n'en revenait pas. Et bizarrement, quand j'ai essayé de regarder l'assemblée, beaucoup aussi ont commencé à pleurer. Et du côté maternel, et les amis, beaucoup sont entrés, beaucoup connaissaient mon histoire. C'est vrai que ça n'a pas été une histoire facile. Beaucoup ont pleuré. Donné au ciel et sur la terre. J'ai connu le père Raphaël Koulibaly quand il était encore en formation. Moi-même, j'étais aussi en formation, mais un peu plus en avance par rapport à lui. Il était en cycle de philosophie où moi-même j'étais stagiaire à la maison Don Bosco de Lomé. Alors voilà, ça fait quand même pas mal d'années. Ça c'est dans les années 2002, 2003, voilà, 2004. Alors, c'est un jeune que j'ai connu à l'époque, un confrère que j'ai beaucoup apprécié par sa simplicité, par sa sérénité, par son sérieux, par son application au travail. Et en plus, j'ai eu l'occasion aussi de le connaître même après, parce que même dans le cycle de théologie, quand nous finissions, ils arrivaient pour commencer la théologie. Donc, on a pu vivre encore ensemble. Et au-delà de cela, dans l'ancienne province d'Afrique francophone occidentale, quand j'étais vicaire de cette province, j'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer dans les communautés où il était, notamment en Côte d'Ivoire et ensuite à Sigiri, en Guinée-Conakry, où il a passé la plus grande partie de son temps après l'ordination presbytérale. Alléluia. L'ordination finie, la première imposition, c'est l'évêque lui-même qui s'est mis à genoux pour que je lui impose les mains. J'avais dit donc. Donc les mains étaient vraiment toutes tremblantes. Comment pouvoir les poser à l'évêque? Elle a demandé cela,
Que d'abord ça commence par lui et après maintenant viendra les autres. Donc après l'évêque, c'était papa et maman à qui j'ai imposé les mains. Et après la sortie, tous ceux qui arrivaient, les confrères, les frères et tous ceux qui étaient présents, qui sont arrivés pour pouvoir avoir cette imposition des mains, bénéficier aussi des grâces reçues ce jour-là, liées au sacrement de l'ordre. Juste après l'ordination, j'ai été envoyé à Abidjan, où j'avais déjà exercé dans les débuts de ma vocation. Je suis retourné encore à Abidjan, dans ce même foyer où j'étais responsable de ce secteur-là. Je suis responsable de la catéchèse enfants sur la paroisse. J'ai fait 3 ans là à Abidjan, dans ce foyer. Et ça fait que vers la fin, l'État même a commencé à copier aussi notre manière de travailler, se rendre sur le terrain pour voir la situation des enfants, parler avec eux et pouvoir aussi leur proposer certaines issues de sortie. Et après les 3 premières années, je suis revenu encore à Porto Novo en 2015, en 2014-2015, où j'ai malheureusement fait 1 an. Donc les 1 an finis, j'ai été envoyé en Guinée, Guinée-Conakry. Donc j'étais plus proche du Mali, à Sigiri. Donc là, j'ai exercé pendant 8 ans, 8 ans comme curé et 4 ans en tant que responsable de communauté. Chez nous, on parle de directeur de communauté. Et ces 8 ans finis, bon, j'ai atterri ici au Bénin, à Cotonou, le 6 août 2024. Alors, si je dois retourner encore en formation, je crois que l'accent serait mis sur la Bible. Pour la découverte de ce message, comment pouvoir l'exploiter et comment pouvoir l'expliquer aux fidèles. Vraiment, c'est une grande richesse que nous avons, de savoir voir comment la scruter. Et le message qui sort dedans, vraiment, c'est un message de réconfort pour pouvoir nous aider à mieux vivre comme des chrétiens et aussi vraiment à emboîter le pas au Christ. Donc ce message biblique, pour moi, il est essentiel et je crois que c'est le centre aussi de ce christianisme que nous vivons. Donc si je dois refaire ma formation, j'aurais demandé cela en Bible. Saint préféré, bon. Alors, celui que j'affectionne beaucoup, bon, il y a Saint Antoine parmi, que je viens de découvrir maintenant. Mais avant cela, c'est Sainte Faustine Kowalska de la Divine Miséricorde. Alors, quand j'ai découvert cette spiritualité, vraiment elle a été marquante pour moi. À tel point qu'en Guinée, j'ai essayé de mettre ce groupe-là en place. Et je crois qu'il y a facilité, qui a aidé tous les processus de réconciliation qu'il y a eu. Parce que même quand ils ont découvert la chose, ils ont été marqués. Ils ont été marqués. Donc, elle, vraiment, je lui voue une affection et une dévotion aussi, la divine miséricorde.